Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une recette de cake citron pavot. Ça peut être une très belle idée à réaliser pour le goûter par exemple, qui est facile et rapide à faire. On a le moelleux du cake bien parfumé au citron avec la petite touche croquante des graines de pavot à l'intérieur. C'est vraiment un délice à tester. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on prend le beurre coupé en morceaux que l'on fait fondre au micro-ondes sans faire trop chauffer. Puis on laisse refroidir de côté. Dans un autre saladier, on verse le sucre. Puis on râpe les zestes des 2 citrons sur le sucre. Alors ici, j'ai pris 2 gros citrons non traités. Si les vôtres sont plus petits, vous pouvez très bien en mettre 3. Puis on frotte le sucre avec les zestes de citron entre ses doigts pendant quelques minutes. C'est ce qui va développer le goût du citron dans notre cake afin qu'il soit bien parfumé. On ajoute ensuite les œufs. Et on fouette avec le batteur électrique jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux et qui blanchit. Puis on incorpore la crème liquide, le jus de citron et le sel. On mélange le tout. Puis on tamisera la farine avec la levure chimique sur la préparation. On mélange au fouet jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Puis on ajoutera le beurre fondu refroidi avant de mélanger au fouet pour l'incorporer totalement. Et on termine enfin par l'ajout des graines de pavot avant de mélanger une dernière fois. La pâte à cake est terminée. On la couvre alors de film alimentaire, puis on réserve 1h30 au réfrigérateur. Cela nous permettra d'avoir un cake qui se développe bien en cuisson grâce au choc thermique. Puis après repos, on reprend notre pâte, on remélange alors elle s'est raffermie un petit peu. On prend un moule à cake beurré et fariné, puis on y verse la pâte à l'intérieur avant de bien la répartir. Puis après avoir préchauffé le four à 170 degrés chaleur tournante, on enfourne pour 10 minutes de cuisson. Puis au bout de 10 minutes, vous tracerez une petite ligne sur la longueur du cake en surface avant de verser un filet d'huile d'olive sur cette ligne. On peut aussi mettre un petit filet de beurre pommade. Cela va permettre au cake de bien se développer avec une belle ouverture au centre pour libérer la vapeur de manière régulière pendant la cuisson. Puis après les 10 minutes, on poursuit la cuisson à 160 degrés pendant 35 à 40 minutes. Il faut que la lame de votre couteau ressorte humide mais propre. À la sortie du four, on laissera tiédir 20 minutes dans le moule avant de démouler délicatement sur une grille et laisser complètement refroidir à température ambiante. Et je vous propose ensuite de réaliser un glaçage royal au citron pour parfaire notre cake.
Dans un saladier, on verse le sucre glace, le jus de citron et la crème liquide. On mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'un glaçage bien lisse et brillant qui ne doit être ni trop liquide ni trop ferme. Le glaçage royal est terminé. On reprend le cake qui a refroidi, puis on verse déjà une première partie du glaçage à la surface, les 2/3 environ. On lisse bien le glaçage sur le dessus du cake. Puis avec le reste du glaçage, je fais des petites coulures le long du cake. Enfin, je le parsème de gros zestes de citron pour la décoration. On laissera sécher le glaçage environ 1h30 avant de manipuler le cake, puis on peut déguster, à savoir qu'il se conserve au frigo pendant environ 5 jours. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mon cake citron et graines de pavot est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, donnez-moi aussi vos avis en commentaire si vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous.